Ioana Nana Mouskouri, née le 13 octobre 1934 à Lacanée, en Crète, en Grèce, est l'une des chanteuses les plus célèbres au monde, avec une carrière s'étendant sur plus de 6 décennies et plus de 200 albums sortis en plusieurs langues. Avec sa voix distinctive, son style élégant et ses lunettes de soleil emblématiques, elle n'est pas seulement une icône musicale, mais aussi une politicienne, une humanitaire et une mère et épouse dévouée. La vie de Nana Mouskouri est un voyage émotionnel où de profondes tristesses s'entremêlent à des moments de gloire, créant une histoire de volonté indomptable, d'amour pour l'art et de dévouement à la famille. Des petites rues d'Athènes aux plus grandes scènes du monde, elle a laissé une marque indélébile, mais a également porté les cicatrices des épreuves et des pertes. La plus grande tristesse dans la vie de Nana Mouskouri a été le temps qu'elle a dû affronter avec la distance et la culpabilité de ne pas pouvoir être avec ses 2 enfants, Nicolas et Hélène, durant leurs premières années en raison de son emploi du temps chargé de concerts internationaux. Née dans une famille modeste de Lacanée, avec un père projectionniste et une mère travaillant dans un cinéma, Nana grandit dans des circonstances difficiles, notamment pendant la période d'occupation grecque et de guerre civile. La pauvreté et les souvenirs de la guerre ont fait d'elle une femme forte, mais lui ont également laissé le désir d'offrir une vie meilleure à sa famille. Alors que sa carrière décolle dans les années 1960, avec des tubes comme Weiss Rosen aux Athènes et des tournées à travers l'Europe, l'Amérique et l'Asie, Nana est souvent séparée de Nicolas, né en 1968, et d'Hélène, née en 1970. Elle a dit qu'il y avait des moments où elle appelait chez elle depuis un hôtel à Tokyo ou à New York et entendait la voix de son enfant lui demander « Maman, quand est-ce que tu rentres à la maison ?» Elle serra le téléphone dans ses bras et pleura, comme si son cœur était brisé. Cette culpabilité s'est aggravée lorsque Nicolas, dans une interview des années plus tard, a révélé qu'il avait l'impression que sa mère était comme un oiseau qui volait dedans et dehors, toujours présente, mais pas tout à fait là. Bien qu'elle ait essayé de passer chaque jour de congé à retourner en Suisse ou en Grèce pour être avec ses enfants, ces moments étaient souvent de courte durée et elle s'endormait souvent sur le canapé à cause de l'épuisement, la laissant avec une douleur inconsolable. Cette tristesse n'est pas seulement personnelle, mais est amplifiée par la pression du public et des médias. En tant que star internationale, Nana est souvent scrutée par la presse pour son rôle de mère. Un article de journal des années 1970 suggérait un jour qu'elle préférait la scène à sa famille, ce qui l'a incitée à s'asseoir seule dans sa chambre d'hôtel à Paris, à lire les paroles et à pleurer, se sentant incomprise. Elle a raconté un jour qu'il y avait des nuits où, après avoir joué devant des milliers de personnes, elle retournait dans sa chambre, se regardait dans le miroir et se demandait si elle n'abandonnait pas trop. Cependant, c'est son amour pour ses enfants qui l'a aidée à surmonter cette épreuve. Elle écrivit de longues lettres manuscrites à Nicolas et Hélène, leur racontant les endroits où elle était allée, les chansons qu'elle avait chantées et leur promettant de rentrer bientôt à la maison. Ces lettres, qu'Hélène révéla plus tard conserver, étaient la façon pour Nana d'exprimer son amour, même si la distance et le temps avaient laissé des cicatrices sur son cœur. La carrière de Nana Mouskouri a été un long voyage avec des sommets brillants et des défis mémorables, où elle a versé beaucoup de sueur, de larmes et de dévouement. Ayant grandi à Athènes, après que sa famille y ait déménagé à l'âge de 3 ans, Nana a montré très tôt un talent musical. Elle et sa sœur Jenny furent envoyées au conservatoire d'Athènes, où Nana étudia l'opéra et le piano. Bien que Jenny soit considérée comme ayant une meilleure voix, Nana a été choisie pour continuer ses études en raison de sa force intérieure et de sa forte passion, une décision qui a changé sa vie. Cependant, son rêve ne s'est pas déroulé sans heurts. En 1956, alors qu'elle étudie encore au conservatoire, Nana est renvoyée pour avoir chanté du jazz dans des boîtes de nuit, un acte considéré comme une trahison de la musique classique. Elle a déclaré que lorsqu'elle a reçu la lettre d'expulsion, elle s'est assise sur les marches du conservatoire,
tenant ses livres de musique et pleurant, ayant l'impression que son rêve avait été brisé. Mais au lieu d'abandonner, elle a continué à se produire dans les bars du quartier de Plaka à Athènes, chantant des chansons de jazz d'Ella Fitzgerald et de Billie Holiday, perfectionnant sa voix distinctive, qui était affectée par une corde vocale incomplète, lui donnant un timbre unique allant de l'alto grave au mezzo-soprano planant. En 1958, une rencontre avec le compositeur Manos Hadjidakis change tout. Hadjidakis, impressionné par la voix de Nana, lui écrit la chanson Kapu Iparchi I Agapimu, qui lui remporte le premier prix au Festival de la chanson grecque de 1959. En 1960, elle s'installe à Paris et signe avec Philips Fontana, publiant Weiss Rosen aus Athen, une chanson qui se vend à plus d'1 million d'exemplaires en Allemagne et la propulse vers une renommée internationale. En 1963, elle représente le Luxembourg à l'Eurovision avec À force de prier, qui, bien qu'atteignant seulement la 8e place, lui vaut le Grand Prix du disque en France. Les années 1960 et 1970 furent une période de pointe, avec des albums tels que Over and Over, 1969, Turn on the Sun, 1970, et des tubes comme Je chante avec toi, Liberté, 1981, et Only Love, 1984, la chanson thème de Mistral's Daughter, qui atteignit la 2e place au Royaume-Uni. Elle a enregistré plus de 1550 chansons en 12 langues, du grec, du français, de l'anglais, de l'allemand au japonais et à l'espagnol, vendant plus de 300 millions de disques, un nombre impressionnant qui lui a valu le titre de chanteuse la plus vendue au monde. Elle a également animé l'émission Presenting Nana Mouskouri sur la BBC de 1968 à 1976, devenant ainsi une star internationale de la télévision. En 1994, elle devient députée européenne pour le parti grec Nouvelle Démocratie, une initiative audacieuse en politique. Cependant, sa carrière n'a pas été sans échec. L'album The Girl from Greece Sings, 1962, bien que produit par Quincy Jones, ne s'est pas vendu aussi bien que prévu aux États-Unis, laissant Nana se demander si le marché américain l'accepterait. Elle a déclaré qu'après avoir reçu le rapport de vente, elle s'est assise dans son studio de New York, a regardé par la fenêtre et a pleuré, sentant qu'elle n'était pas assez forte pour conquérir le monde. Un autre échec fut lorsqu'elle tenta de se lancer dans la musique pop moderne dans les années 90 avec l'album Vivre au soleil, mais fut critiquée par le public et les critiques pour son manque d'identité. Après une réunion avec sa maison de disques, où on lui a dit de changer de style pour s'intégrer, elle est retournée à son hôtel, a serré son oreiller dans ses bras et a pleuré, se sentant comme si elle se perdait. De plus, la pression de devoir constamment performer l'épuisait également. Un jour, lors d'une tournée au Japon en 1975, elle tomba malade d'une laryngite, ce qui la força à annuler une représentation. Elle était assise dans sa chambre d'hôtel, écoutant la pluie et pleurant, craignant que sa voix, son bien le plus précieux, ne revienne jamais. Les efforts pour la faire pleurer impliquaient souvent de maintenir une sincérité artistique. Alors qu'elle préparait sa tournée d'adieu de 2005 à 2008, Nana, âgée de 70 ans, s'entraînait pendant des heures chaque jour pour s'assurer que sa voix restait parfaite. Elle a raconté qu'il y avait des soirs où, après la répétition de chant, elle s'asseyait seule dans son salon à Genève, regardant des photos de ses enfants et pleurant parce qu'elle avait peur de ne pas répondre aux attentes du public. Mais cette tournée, qui s'est terminée par 2 soirées au théâtre Hérode Atticus d'Athènes en 2008, devant le Premier ministre grec et des milliers de spectateurs, a été un succès retentissant. Elle se tenait sur scène, les larmes aux yeux, sentant que chaque larme en valait la peine. Ces défis l'ont aidée à s'affirmer non seulement comme une chanteuse, mais comme une artiste qui vit à jamais dans le cœur de ses fans. Une fin triste dans la vie de Nana Mouskouri fut le décès de sa sœur Jenny
en 1992, qu'elle aimait tendrement et considérait comme sa première compagne musicale. Jenny, dont le vrai nom était Eugenia, était considérée comme un talent plus brillant que Nana au Conservatoire d'Athènes. Mais elle a choisi d'abandonner la musique pour subvenir aux besoins de sa famille et prendre soin de ses parents. Nana a toujours été reconnaissante envers sa sœur de lui avoir donné l'opportunité de poursuivre ses études, et les deux sœurs ont maintenu une relation étroite tout au long de leur vie. Lorsque Jenny a été diagnostiquée d'un cancer en 1990, Nana était au sommet de sa carrière, venant de sortir l'album à succès Con toda el alma en Espagne. Elle a essayé d'organiser son emploi du temps pour retourner à Athènes afin de prendre soin de sa sœur, mais l'état de Jenny a progressé rapidement. Le jour où Jenny est morte, Nana se produisait à Bruxelles. Elle a reçu la nouvelle par téléphone de son père et juste après le spectacle, elle s'est enfermée dans sa loge, a serré dans ses bras la photo de sa sœur et a pleuré, ayant l'impression qu'une partie de son enfance avait disparu. Elle a raconté que pendant qu'elle se tenait aux funérailles de Jenny, regardant sa mère et son père souffrir, elle tenait les mains d'Hélène et de Nicolas, pleurant pas.